Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons mettre en place les petits messages que l'on va afficher lorsque un article a bien été soumis. Donc, si vous vous souvenez, dans le chapitre précédent, on avait mis en place le système d'administration qui nous permettait d'administrer les articles. Donc, si je fais admin/post, j'arrive sur ce listing et lorsque je sauvegarde un article, je n'ai pas forcément de retour visuel pour me dire que tout s'est bien effectué. Donc, on va avoir besoin de passer un message au moment de la sauvegarde et de l'envoyer sur la vue de listing. Donc pour passer des choses à travers comme ça différentes pages, la meilleure solution c'est d'utiliser les sessions. Donc pour utiliser les sessions, on ne va pas directement interagir avec la grosse variable globale $_session de PHP, mais on va se créer une classe pour interagir avec elle. Cette classe va nous permettre aussi de pouvoir changer de type de driver que l'on souhaite utiliser. Donc pour l'instant on utilisera les sessions avec PHP, mais si demain on se dit je veux utiliser un serveur Redis ou stocker les sessions dans une base de données MySQL, c'est bizarre mais on pourrait avoir envie de le faire, mais dans ce cas-là il faut pouvoir le faire. Donc plutôt que de simplement créer ma classe session, je vais commencer par créer une interface pour définir les différentes méthodes. Donc c'est une étape qui prend juste 1 minute, mais qui a l'avantage après de nous simplifier la vie plus tard quand on créera d'autres classes. Donc je vais commencer par créer un nouveau dossier que je vais appeler session, et dedans je vais y placer mon session interface. Je crée ce nouveau dossier parce que j'aurai plusieurs classes qui concernent les sessions. Donc cette interface va se situer dans le namespace framework anti/session. Et ça va être une interface qui va s'appeler Session Interface. Au niveau de cette interface, je vais définir les différentes méthodes. Alors de quoi je vais avoir besoin pour interagir avec la session? Je vais avoir besoin d'un moyen de récupérer une information. Donc je vais créer une fonction publique qui va s'appeler get, qui prendra en paramètre la clé que je souhaite utiliser. Et ça sera une chaîne de caractères. Et je me dis d'ailleurs, ça pourrait être sympa de lui passer un second paramètre, une valeur par défaut. Donc là, je vais mettre default. Donc cette valeur, ça peut être de n'importe quel type. Donc je vais utiliser la phpdoc pour documenter ça, et je vais lui préciser ici que le type de retour c'est mixte, et le paramètre aussi il est mixte. Ensuite, je vais aussi avoir besoin du coup d'une méthode pour setter, c'est-à-dire définir la valeur d'une clé. Donc je prends une chaîne de caractères au niveau de la clé, et au niveau de la valeur, n'importe quoi. Donc là, pareil, je documente. Donc c'est ajoute une information en session. Et en haut, hop, on écrira la même chose. Récupère une information en session. Et d'ailleurs, par défaut, on va se dire que default, ici, ça sera nul. Ensuite, je vais aussi avoir besoin d'un moyen de supprimer une clé. Donc j'écris la documentation, supprime une clé en session. Et on est parti, public, function, et on va l'appeler delete. Ça prendra en paramètre la clé que je souhaite supprimer. Et c'est tout. Et ça, je le documente. Je peux me dire, au niveau de ces trois fonctions, dans la partie get, je vais avoir besoin de retourner quelque chose. Par contre, dans la partie set et dans la partie delete, je ne retourne rien. Donc je mets directement un void. Maintenant que mon interface est définie, je vais pouvoir créer l'implémentation. Et je mets juste à jour la phpdoc par rapport à mon dernier retour. Donc je vais créer une première classe qui va s'appeler PHP Session, qui globalement permet de gérer les sessions en PHP. Donc cette classe va se situer dans le même namespace. Donc je vais faire namespace framework/session. Et ensuite je crée ma classe PHP Session. Donc cette classe va implémenter l'interface que je viens de définir. Donc ça sera l'interface Session Interface. Mon IDE passe au rouge parce qu'effectivement il faut que j'implémente les trois méthodes que j'ai définies. La méthode get, la méthode set et la méthode delete. Donc on va commencer par la méthode get, elle est plutôt simple pour le coup. Il me suffit tout simplement de vérifier si la variable existe dans la super variable session. Donc je fais if array_key existe, le nom de la clé, et c'est dans le gros tableau session. Si la clé existe, je me contente de la retourner, donc je fais un return $_session et je lui passe la clé. Si ça n'existe pas, je retourne directement la valeur par défaut. Ensuite, je dois ajouter une information en session. Bon, pour le coup, c'est plutôt simple. On fera simplement un $_session. On prendra la clé et on mettra la valeur. Rien de plus simple. Enfin, dans la partie delete, il nous suffira de supprimer l'élément dans la clé en faisant un coup de unset $_session et ensuite on supprimera la clé. Et il râle parce qu'ici, hop, faut des parenthèses. Donc ces méthodes sont bien sympas, mais le problème c'est que par défaut on n'a pas accès à cette super variable et il faut démarrer la session. Donc une idée qui n'est pas forcément la bonne serait de se dire, bon, dans mon index.php, je vais mettre un session start.
Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours besoin de la session. Et faire un session start, ça démarre une écriture fichier, ça peut être un petit peu lent. Donc, ce n'est pas forcément idéal. Donc, ce que l'on va faire, c'est créer une méthode pour vérifier est-ce que la session a été démarrée. Donc, on va faire une méthode privée et on va l'appeler ensure started, qui va permettre de s'assurer que la session a déjà été démarrée. Donc, je la documente, histoire de savoir, quand je vais revenir dessus, de quoi il s'agit. Donc, assure que la méthode, que la session est démarrée. Donc dans ce ensure started, je pourrais me contenter de faire un session start. Mais je n'ai pas envie de le faire tout le temps, je ne dois le faire que si la session n'est pas déjà démarrée. Donc je vais mettre une petite condition avant, je vais dire si session underscore statut est égal à php underscore session underscore none, ça veut dire que la session n'est pas démarrée. Et dans ce cas-là, je dois faire effectivement mon session start. Cette méthode doit du coup être lancée à la fois lorsque je fais un get, un set ou un delete. Donc avant ces différentes méthodes, je vais lui dire il faut que tu t'assures que la session a bien été démarrée. Comme ça permettra de faire une sorte de lazy loading. Ça ne chargera la session que lorsqu'on en a besoin. Maintenant que ça a été créé, je vais pouvoir l'utiliser au niveau de mon application. Donc dans mon config.php, celui qui se situe dans mon dossier config, je vais aller rajouter cette implémentation. Donc je vais lui dire, lorsqu'on a besoin du session interface, il faut que tu utilises le PHP session. Donc je vais le mettre ici, donc, session interface. Lorsque tu utilises cette classe-là, tu dois instancier un objet qui utilise la classe PHP session. Pour éviter de m'embêter avec tout ce bordel-là, je vais importer la classe PHP session et la session interface. Je n'oublie pas la petite virgule ici. Donc maintenant, mon système va être capable de fonctionner. Et j'en profite aussi pour importer les autres classes que j'aurais peut-être oubliées. Au niveau de mon blog action, admin blog action plutôt, je vais lui dire lorsque tu crées les informations, lorsque tu fais l'insert, ici tu vas mettre en session le message de succès. Alors là, je n'ai pas accès à la session, donc je vais devoir l'injecter. Je vais aller à la ligne pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui est injecté au niveau de cette classe-là. Et je vais lui injecter du coup le PHP session. Et je le fais en injectant le session interface. Ensuite, j'initialise cette variable-là en propriété privée, ici. Et du coup, dans mon code, j'ai fait un vSession égale session. Donc là, c'est vrai que pour le coup, c'est l'IDE qui le fait pour moi. Et ensuite, dans ma partie edit, je vais lui dire ici, tu vas faire un vis session set. Et on va mettre une clé que l'on va appeler success. Et on va lui dire, l'article a bien été modifié. Maintenant, au niveau de ma vue, il me faut pouvoir récupérer ça. On va se créer pour cela une extension au niveau de Twig, mais pour l'instant, je vais prendre une approche un petit peu simpliste. C'est que je vais créer une variable session. Je vais stocker la session à l'intérieur. Et ensuite, je vais passer ça au niveau de ma vue. Maintenant, au niveau de mon blog index.twig, donc c'était dans la partie administration, tout en haut, je vais pouvoir lui dire, il faut que tu affiches les messages flash. Ou je peux carrément me dire, plutôt que de devoir le faire encore et encore, je vais plutôt le mettre dans mon layout admin. Donc dans mon layout.twig.php, enfin mon layout.twig dans la partie administration, je vais lui dire, hop, juste avant la partie body, il faut que tu affiches le message flash. Donc on va mettre une petite condition, if session.get et on a la clé success, dans ce cas-là, il faut que tu l'affiches. Donc là, hop, je mets un div et j'affiche mon alerte. Donc je mets une div qui va avoir la classe alerte, ensuite la classe alerte-success, et on y met notre message que l'on récupère en faisant session.get, la même clé, success. Je vais maintenant réactualiser ma page, donc je reviens sur la partie index, je clique sur Edit, j'essaie d'éditer les informations et on a bien l'article a été modifié. Le problème, c'est que cette information reste. Si je reviens maintenant sur ma partie index, ça reste de manière continue, ce qui n'est pas forcément idéal. Nous, il faudrait qu'on lui dise, lorsque tu l'as affiché, il faut que tu le fasses disparaître. Donc c'est ce que l'on appelle des messages flash. Globalement, c'est un message qui ne restera qu'une fois. Une fois affiché, il disparaît. Donc pour mettre en place ça, on peut se dire, au niveau de notre session interface, on va se créer une nouvelle méthode flash qui permettra de gérer ce genre de cas. Ou on peut se dire aussi,
ça n'a pas vraiment sa place dans la partie session. La partie session est juste chargée de persister des informations. Et peut-être on pourrait se créer un autre type de classe qui serait par exemple un système de flash, qui lui dépendrait du session interface pour fonctionner. Et c'est plutôt cette solution-là que je vais choisir. Donc au niveau de mon système, dans la partie session, je vais me créer un nouveau fichier que je vais appeler flash service. Alors globalement, quand c'est une classe qui remplit juste un rôle, je mets service. Je n'ai pas vraiment de nom à donner. On pourrait l'appeler flash holder ou je ne sais quoi. Flash service, ça me semble plutôt pas mal. Donc ça va toujours être dans le même namespace qui concerne les sessions. Cette classe va s'appeler du coup flash service. Et dès son constructeur, je vais lui préciser que pour fonctionner, elle va avoir besoin d'une session. Et elle a besoin de quelque chose qui implémente du coup la session interface. Donc je type int en disant session interface session. Et ensuite, j'initialise cette propriété session. Voilà. Maintenant, comment va fonctionner notre méthode? On va s'imaginer avoir une méthode qui va s'appeler success par exemple, et qui mettra en paramètre et qui prendra en clé le message de succès affiché. Donc ce sera une chaîne de caractères et on l'appellera message. Donc pour stocker ce message-là, ça va le stocker dans une clé en session que l'on va appeler flash. C'est complètement arbitraire. Du coup, ce qu'on pourrait se faire, c'est se créer une constante privée que l'on va appeler session key. Et cette clé en session, on va l'appeler flash. L'avantage, c'est que si demain vous voyez que ça rentre en collision avec d'autres choses, vous pourrez changer cette clé en session. Donc au niveau de notre message, ici, on va lui dire, bon, il faut que tu récupères les informations qui sont déjà dans la session. Donc on fera un vis session get et on récupère ce qui correspond à la clé. Donc ça sera vis session key. Et on va lui dire par défaut, ça sera un tableau vide. Et on va stocker ça dans une variable qu'on va appeler flash. Ensuite, je rajoute dans ce tableau la clé success. Et je lui donne le message qui serait passé en paramètre. Et enfin, je réécris dans la session vis session set et je lui définis la valeur, ça sera notre nouveau tableau. Et ça, on doit le stocker dans la clé qui s'appelle vis session key. Alors j'ai choisi ici volontairement de ne pas forcément avoir des systèmes complexes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, peut-être on pourrait se dire, ouais mais si tu utilisais les sessions, ça serait plus simple parce que tu pourrais directement faire ça. Le problème, c'est que moi, je suis parti du principe qu'on n'aurait qu'un seul niveau avec ce système de clés. Ce principe est plutôt limitant par rapport aux capacités des sessions de PHP, mais ça a l'avantage d'être portable facilement. Si vous choisissez de stocker les sessions dans un système Redis, par exemple, qui est une base de données clé-valeur, vous ne pouvez pas avoir un niveau de profondeur important. Si vous voulez avoir plus de profondeur, vous allez devoir serialiser, donc ça va être compliqué. Là, au moins, c'est plutôt simple. Donc maintenant, j'ai la capacité de stocker les informations en session, et il me faut un moyen de les récupérer. Donc ici, je fais une méthode publique, que l'on va appeler get et qui prend en paramètre le type que l'on souhaite récupérer. Donc ça sera une chaîne de caractères. Donc par exemple, on ferait un get success et ça devrait nous donner la clé qui est sauvegardée dans success. Si on fait un get error, ça nous donnera la clé qui est dans error. Donc là, c'est plutôt simple. On fait tout simplement la partie récupération et on sauvegarde ça dans une variable flash. Ensuite, on vérifie si la clé existe. Array underscore key underscore existe. La clé, c'est le type. Dans le tableau de flash, si ça existe, dans ce cas-là, on l'affiche. Donc ça sera, on fera directement un return de flash et on récupère le type de message que l'on souhaite récupérer. Sinon, on retourne nul. L'avantage, c'est que maintenant, on a un retour qui est typable. Et on peut lui préciser ici, ça retournera une chaîne de caractères ou nul. Là, j'ai maintenant ma signature au niveau de mon système de flash. L'avantage, c'est que je peux changer mon système d'administration. Plutôt que de lui injecter la session ici, je vais lui injecter le flash. Donc ça sera le flash service. Et on va appeler ça flash. Ou juste flash. Au niveau des propriétés privées, on n'aura du coup plus la session. Ensuite, je n'aurai plus l'initialisation de la session, mais je vais initialiser la propriété flash. Automatiquement, PHPDI, lui, va voir que ce service a besoin d'un session interface. Il sait comment résoudre le session interface, donc injectera correctement les choses. Maintenant, au niveau de mon système ici, hop, dans ma partie index, je vais retirer l'injection de session. Hop, hop, hop. Dans ma partie edit, si je descends, je vais retirer le visSession getSuccessFlash et je vais pouvoir utiliser mon petit raccourci, mon petit service qui a maintenant la méthode success. Vous voyez, c'est légèrement plus pratique.
Au niveau de ma vue, je me dis c'est le bon moment pour faire un helper. Et je m'imagine créer une méthode qui s'appelle juste comme ça. Flash success. Ce serait quand même plus pratique à utiliser. Donc je vais avoir besoin d'une nouvelle extension pour Twig. Donc on va l'appeler flash extension.php. Je suis parti, je crée ma classe. Je suis dans le namespace Twig du framework. Je crée ma classe flash extension qui va du coup extend de Twig extension. Dans cette classe-là, je vais définir une nouvelle méthode. Donc je vais avoir une nouvelle méthode getFunctions dans laquelle je vais retourner un tableau avec ma nouvelle méthode. Donc je crée une new simple function. Et dans cette simple function, je vais simplement l'appeler flash et elle appellera la méthode getFlash de cet objet. On est parti. Je crée la méthode en public qui s'appelle getFlash, qui prendra en paramètre le type de message flash à afficher et qui se contentera simplement d'utiliser le flash service pour pouvoir afficher le message. Donc ça a besoin du flash service pour fonctionner. Donc au niveau de son constructeur, je vais lui dire que ça a besoin du flash service, que je vais appeler flash. Allez, je vais le laisser flash service, au moins on s'y retrouvera un petit peu mieux, et j'initialise cette propriété-là. Une fois cette propriété initialisée, ici je me contente de faire un return this flash service get et la clé type. Histoire de ne pas avoir d'erreur et que automatiquement les erreurs me sautent sous les yeux, je vais lui préciser ici que ça retourne un tableau et je vais lui préciser ici que ça doit retourner une chaîne de caractères ou ça peut retourner nul. Maintenant au niveau de ma vue, dans mon layout, je n'ai rien à changer, mon flash va fonctionner. Le dernier petit truc qu'il me faut faire, c'est enregistrer cette nouvelle extension dans ma liste d'extensions. Donc ici, je vais lui dire, il faut aussi que tu utilises maintenant mon flash extension. Et ça, je vais l'importer. Au passage, on n'a pour l'instant pas créé les tests correspondant à ce flash service, on va le faire un petit peu plus tard. Donc sur le papier, tout m'a l'air correct. Là pour l'instant, je navigue un petit peu sans forcément regarder les choses. Donc je vais éditer un article et je clique sur éditer. Et j'ai bien ce message qui s'affiche, par contre le problème reste toujours là. Ce qu'il me faudrait faire, c'est automatiquement supprimer les messages lorsque je les récupère. Donc une solution plutôt naïve serait de se dire, bon là tu as récupéré les messages flash, donc une fois que tu les as récupérés, tu feras un this session et ensuite tu déletteras la clé. La clé c'est this session key. Et on le fait avant le arrêt qui existe. Si j'essaie maintenant de réactualiser ma page, j'édite mon article, je clique sur éditer et ça reste vide. Ça reste vide parce que au moment de ma vue, je fais deux fois appel à flash. Le premier if va supprimer en fait la clé après nous avoir dit qu'elle est bonne et du coup ce second ne récupérera rien. Donc pour essayer les choses convenablement, on va avoir besoin d'écrire des tests. Alors le problème c'est que les tests et la notion de session ne font pas forcément bon ménage. Donc une bonne technique c'est de se créer un nouveau système de session que l'on va appeler simplement arraySession.php. Ça serait globalement un système qui fonctionnerait un petit peu comme le PHP session, donc je vais tout recopier. Sauf que partout où j'utilise le $_session, je vais simplement utiliser un tableau qui serait une propriété. Par exemple, j'aurais une propriété privée qu'on appellerait session. Là, du coup, ça ne serait pas un PHP session, mais un arraySession. Et ensuite, je n'ai plus besoin du ensureStarted. Et dès que je modifie la session, je vais directement modifier ici this session. Donc globalement, c'est pas vraiment une session, c'est juste que ça modifie le tableau en propriété. Donc c'est idéal pour les tests ou des situations spécifiques où vous n'avez pas vraiment besoin d'une vraie session. L'avantage, c'est que je vais pouvoir l'utiliser dans mes tests unitaires. Donc mon but, c'est maintenant de tester le flash service et surtout de tester la fonctionnalité que je souhaite mettre en place. Il faudrait que le get me renvoie bien les bons résultats, mais par contre que la session n'ait plus les informations. Donc au niveau de mon projet, je vais aller dans la partie test, c'est dans la partie framework, créer un nouveau dossier session et dedans y mettre le flash service, flash service.php. Et ça, hop, on va le renommer. J'ai oublié de mettre le suffixe test à la fin. Ça va être dans le namespace test. Hop. Donc c'est dans le namespace du framework. Hop. Voilà, anti-slash session, anti-slash, rien du tout. La classe, ça sera flash service test qui va extend de test case. Et ensuite, on a notre test. Public, function, test. Test,
delete flash after getting it. Pas terrible comme nom. Alors globalement, je vais avoir besoin du coup d'initialiser mon flash service. Donc je vais me faire un petit setup pour pas m'embêter à le faire à chaque fois. Donc dans mon setup, je démarre une nouvelle session sous forme de tableau. Donc je fais $session égale new array session. Cette session, je vais la sauvegarder comme propriété d'instance, histoire de pouvoir la récupérer. Et ensuite, je vais démarrer mon flash service à partir de ce système-là. Donc je fais un new flash service et je lui passe ma fausse session. Donc ici, ça sera vis session. Ces deux propriétés sont soulignées parce que j'ai besoin de les ajouter comme champ au niveau de notre classe. Donc ça, c'est juste l'idée qui râle, hein. Vous pourriez vous en passer. Et de manière générale, même quand quelqu'un d'autre reprendra le code, ça permettra de comprendre de quoi il en retourne. Donc ici, je lui précise que ça va être une instance du flash server. J'ai oublié le $, donc ça va pas aller loin. Donc c'est une instance du flash service plutôt. Pourquoi j'écris flash server? Hop, c'est flash service. Et la partie session, c'est simplement une instance qui implémente la session interface. Et là, je précise que c'est un array session. Comment je vais écrire mon test? Globalement, je vais faire un vis flash service et je vais définir une clé pour le message de succès. Bravo. Ensuite, je m'attends à ce que lorsque je fasse un vis flash service et que je récupère la clé success, je m'attends à obtenir bravo. Donc je vais faire un petit expect vis assert equals bravo, c'est ce que j'attends lorsque je appelle cette méthode-là. Si je l'appelle plusieurs fois, je m'attends toujours à obtenir bravo. Par contre, je m'attends dès le second appel à ce que dans la session, donc je vais faire un vis assert equals ou même assert nul. Je m'attends à ce que dans la session, je n'obtienne rien lorsque j'essaie de récupérer la clé flash. Là, j'ai écrit mon test. Test que je vais pouvoir lancer. Donc je vais me rendre dans le dossier vendor, ensuite bin, ensuite php unit. Et on va lancer spécifiquement ce test. On ne va pas forcément tous les lancer aujourd'hui. Donc c'est le test qui se situe dans framework, session, et ensuite flash test service test. J'obtiens une erreur. Et il a ce problème-là à la ligne 22 de mon flash service et à la ligne 18 de mon session. Je vais regarder mon array session, peut-être il a un problème. Et effectivement, à la ligne 18, hop, ça va être nul. Donc je vais lui préciser que par défaut, la session, ça sera un tableau vide. J'aurais essayé de relancer mon test. On me sort une erreur. Il s'attendait à ce qu'il y ait nul, et pourtant il y a eu bravo. C'est la ligne 30 qui pose ce problème. La ligne 30, c'est bien celle qui capture le problème que l'on avait au niveau de ma vue. C'est-à-dire que la suppression a bien été faite à cet endroit-là, et du coup, lorsque je réappelle le get, je n'obtiens plus les valeurs. Donc il me faut une manière de persister les informations. Donc je vais modifier mon flash service. Ce comportement me semble tout à fait bon, mais c'est celui-là qui est plutôt défaillant. En fait, on va se dire, la première fois que tu récupères les informations, tu vas vider la clé en session. Par contre, tu vas persister les messages qui étaient stockés en mémoire, histoire de pouvoir les réafficher plus tard. Donc je vais tout en haut mettre une nouvelle propriété privée que je vais appeler message, qui par défaut sera nul. À cet endroit-là, on va lui dire si message est nul, if is nul, mais vis message. Dans ce cas-là, tu récupères depuis la session les différents messages en faisant vis message égale ce qui est en session. Tu supprimes la session et ensuite, plutôt que d'utiliser la variable flash de tout à l'heure, tu vas utiliser les messages. L'avantage, c'est qu'au second appel, message va être déjà rempli avec soit un tableau vide, soit du coup les informations qui étaient en session, et ça va être persisté dans ce flash service. Et ce, même si dans la session, on n'a plus rien. Donc ça permet de pouvoir réappeler get encore et encore en obtenant toujours les mêmes résultats. Et évidemment, à la prochaine requête, lorsqu'il va essayer de récupérer les informations en session, il verra que c'est vide et ça ne donnera rien. Donc ça fonctionne super bien. Et dans cette partie-là, ici, on récupère du coup vis, message et le type en question. Je relance mes tests et cette fois-ci, ça passe au vert. Donc j'ai changé par contre ma coloration de mon terminal, je suis désolé, donc ça apparaît jaune, mais ici on a bien OK, donc c'est vert. Il faut que je refasse les couleurs pour que ça soit plus correct.
Mais du coup, mon système de message flash fonctionne correctement. On pourrait écrire d'autres tests pour, par exemple, vérifier que dans la session, le success mette bien ça. Mais bon, c'est une fonction qui est tellement simple que c'est pas forcément pertinent. Et de la manière plus générale, ce système va capturer de toute façon les erreurs à cet endroit-là. Donc maintenant, si j'essaie de revenir sur ma page, je vois bien que je n'ai rien pour le moment. Je clique sur éditer, j'édite mon article, on me dit bien l'article a bien été modifié. Si je réactualise ma page, ça a disparu. Donc là, j'ai mis en place mon système de message flash. De la même manière, si j'ai envie de gérer les erreurs, c'est très très simple. Je fais ça, je mets ici une clé error. Ça utilisera du coup une clé error. Et après, on pourra faire dans le get la même chose. Du coup, dans notre admin blog action, on va éditer la partie création. Et on va mettre un fail dans ce cas-là. Donc là, après avoir sauvegardé, on mettra un message de succès à la fin, mais pour l'instant, on met un message d'erreur. Au niveau de ma partie vue, donc c'était mon index.twig, enfin layout.twig, je vais lui préciser, si on a un message d'erreur, il faut que tu l'affiches avec une div qui est la classe error. Donc if, hop, hop, et là c'est danger, je crois. J'essaie de créer un nouvel article, donc je me rends sur mon administration, je crée un article bidon, je clique sur ajouter, et je vois bien que ça apparaît en rouge. Voilà, donc là, j'ai mon système qui me permettra d'afficher correctement des erreurs suivant les cas. Et je vais remettre les choses en place en mettant ici, plutôt qu'un error, un success. Et tout fonctionne correctement. Ce qui me reste à faire, c'est de commit maintenant les informations. Donc je fais un coup de git statut, ça m'affiche la liste des choses qui ont été modifiées. Rien d'anormal. Je fais un coup de... Alors peut-être je vais redimensionner. Je fais du coup ensuite un coup de git add et j'ajoute tout. Un git commit. -m et on va l'appeler ajout des messages flash. Mince, par contre, j'ai oublié de vérifier si mon code était correct. Je vais relancer un coup de vendor, bin, et c'était phpcs. Bon, il y a pas mal d'erreurs parce que j'oublie toujours de faire les choses correctement. Donc je les corrige de manière automatique. Tout a été corrigé automatiquement. Je fais un coup de phpcs, je fais un coup de phpunit. Tout est bon et je vais pouvoir maintenant modifier mon commit. Alors dans ce cas-là, c'est vrai qu'on l'a peut-être jamais fait, mais vous faites un coup de git statut, vous rajoutez vos dernières modifications et vous faites un git commit en tapant amend. Ça veut dire que globalement, vous voulez modifier le dernier commit. Et je ne change pas le message et je quitte. Automatiquement maintenant, si je fais un coup de git log, alors là j'ai ces différentes options. C'est ce qu'on appelle les options edog, entre guillemets, un chien, c'est un moyen mémotechnique, c'est all decorate one line graph. Ça vous permet d'afficher en une seule ligne et c'est un petit peu plus joli que le git log par défaut, si je vous montre qu'il ressemble à ça. Donc retenez ça, hein, edog. Et ici, ça me donne bien ajout des messages flash. Ça m'évite d'avoir des commits supplémentaires juste pour dire « Ah, j'ai oublié de faire un coup de phpcs ». Alors maintenant que l'on a mis en place ce système de messages flash qui permet d'afficher des messages de succès et des messages d'erreur, je vous propose justement de parler des erreurs avec la mise en place du système de validation.